Bonjour, nous allons étudier le Daf Samer Het dans Masechet Gitin. Nous reprenons trois lignes à la fin du Daf Samer Zain. Continue l'histoire de Rav Yosef qui avait montré que les gens de Resh Galuta, les Avadim, les serviteurs qui travaillaient chez le Resh Galuta, chez celui qui dirigeait le peuple juif en exil, n'étaient pas forcément des gens qui respectaient la Torah, ici en l'occurrence Eva Minachai. Et ils ont insisté pour qu'il mange. On verra qu'ils vont essayer de le piégés, donc on verra que ce ne sont pas des gens qui étaient très dignes de confiance. À Marley, Resh Galuta demande à ce moment-là à Rav Sheshet, Iachi, puisque tu ne veux pas manger chez nous parce que tu m'as prouvé que finalement les Avadim ne respectaient pas tellement la halakha de Kashrut, les Avdou Kame des Marvelichul, on n'a qu'à faire à manger devant toi ou devant ton shamash, et tu vérifies, tu fais la vérification, et tu manges. À Marley Lechaye, il a dit ok, pourquoi pas. Krivu Tachakamayou. Et une fois qu'ils ont préparé à manger, enfin c'est devant lui, c'est devant son serviteur, parce que Rav Sheshet était aveugle, comme on le verra dans l'histoire. Et ici, Krivu Taka Kamayu, on lui a dressé la table. Ve'aito Kame Bisra, et on lui a apporté de la viande. Ve'otivu Kame Ristena de Chanka Chamta. Et les serviteurs lui ont apporté un morceau, une pièce particulière de viande, qui est dangereuse. Kame Ristena, un morceau de Chanka qui étouffe Chamta, celui qui est aveugle. Donc ils ont essayé de le piéger, les Ravadim de Rav Sheshet, et ils lui ont mis un morceau avec des os petits, assez vicieux, difficiles à enlever à la main, pour qu'il soit en danger. Gachaché. Et tout de suite, Rav Sheshet, même en étant aveugle, a reconnu à la main, dans sa main, il a reconnu la forme de la pièce de bête qui était dangereuse. Du coup, Shakla, Kacha, et Soudaré, il l'a prise, et il l'a enveloppée dans un soudar, dans un tissu, dans un torchon, et il l'a mise à côté de sa place. Les Vata de Achid, une fois qu'il a terminé de manger le reste du repas, Amrele, les serviteurs, sont venus voir Rav Sheshet en lui disant In Givlan Kassa de Chaspa, on nous a volé Kassa de Chaspa, un verre en argent massif. Et du coup, il faut qu'on le cherche, donc il faut que tu te lèves. Et en cherchant à côté de la table, à côté des chaises sous la table, ils ont trouvé le morceau de viande qui était enveloppé dans du tissu. Amreli lui ont dit Chazemar de l'homme Echal, Kabae la Letsaoran. On voit que Marc, que notre mec, que Rav Sheshet ne veut pas manger. Bah, la Letsaoran, il ne veut simplement que nous faire du mal, il veut nous humilier, il vient chez nous, il nous fait faire à manger, à la fin il ne mange pas. Amar Léo, et là ici, Rav Sheshet essaye de se justifier en disant quelque chose qui va lui donner beaucoup de réussite. Il dit non, Ana, Mechalachle, Vetamebe, Ta'ama de Chivara. J'ai mangé, mais j'ai goûté, j'ai vu que la bête avait un goût particulier. Elle avait le goût d'une bête qui est malade, qui avait une maladie de Shechin. Là, ces maladies de peau dont la Torah parle. Amrele, ils ont dit Chivara, leur avis d'Aïna, mais c'est pas vrai, on n'a pas du tout eu de bête dans le troupeau qui était malade. Amalehu, il leur a dit Bitku, Bedurte, allez vérifier à l'endroit où vous avez trouvé cet animal-là. Damar Aprizda, Ukma Bechivara, Bechivara, Beukamta, Lakutahi. Et on a un principe, nous, de Raprizda, que Ukma Bechivara, une tache noire sur une bête blanche, ou l'inverse, Rivra Beokamta, donc le blanc sur du noir ou du noir sur du blanc, c'est la kuta, c'est une plaie de Shechin, Badou, Kashkroa, ils ont vérifié, ils ont trouvé, et donc ça a finalement justifié après, ça lui a évité d'avoir des soucis. On voit dans la suite, Kikanafik, lorsqu'il est sorti de table, Karoul et Bera, ils ont caché, il y avait un trou, il y avait une fosse, et ils l'ont caché, et Shadoulet Tsipta, ils ont mis dessus une paillasse. Et bien, les serviteurs ont dit à Rav Sheshet, Leitema Valinach, que Rav Sheshet vienne se reposer. Et lui ne savait pas ce qu'il était aveugle, évidemment, il ne savait pas qu'il allait s'apprêter à marcher sur un trou qui était caché par cette paillasse. Et du coup, Nichal et Rav Chizda Machore. Rav Chizda, qui était derrière lui, a fait un signe, a fait un bruit pour que Rav Chizda se rende compte d'un éventuel danger. Que Rav Sheshet Mechila se rende compte du danger. Amalel Inuka, du coup Rav Sheshet, comme il a entendu qu'il y avait peut-être quelque chose, il a demandé à un enfant qu'il avait à côté de lui, Pesokli Pesokar. Dis-moi, cite-moi le verset que tu as étudié aujourd'hui. Et à l'époque, on voit très souvent dans la Gemara que c'était une manière finalement d'avoir un peu de prophétie, de demander à l'enfant ce que l'enfant avait étudié. Amalel lui a dit, un pasuk dans Shmuel, Netelecha liminecha, al smolecha, va à gauche ou à droite. Ce pasuk dans Shmuel, qui n'a rien à voir, mais qui lui a montré quoi? Qu'en gros, si on lui avait dit, si t'as un pasuk qui disait à gauche ou à droite, c'est que tout droit il y avait un problème. Amalé les Shemaï, il a dit à son serviteur, Maïka Chazit, que vois-tu?
Amalé lui a dit, Tsipita de Shadia, je vois ici une paillasse qui est posée par terre. Amalé, Adamina, enlève-la. Et Vatan, une fois qu'il l'a enlevé, il a vu qu'effectivement il y avait un trou, enfin on lui a dit qu'il y avait un trou. Amalé, Rafrizda lui a dit, mais Navayadama, comment as-tu su tout ça? Comment tu t'es arrêté? Comment tu as dit à l'enfant ton passou? Comment tu as fait tout ça? Et comment tu as su qu'il y a quelque chose? Amalé lui a dit, Khadadina Khalima. Premièrement, c'est toi le premier qui m'a fait un signe de faire attention en faisant un bruit derrière moi. Et en plus, comme nous on a vu dans l'histoire, il y a un enfant qui lui a dit un pasouk, qui lui a fait comprendre indirectement que sur sa route devant il pouvait y avoir un souci. Et en plus parce que ces serviteurs là de Rej Galuta, comme ils sont l'Omaralou, ils font pas les mitzvot, ils sont même chashudim sur le meurtre, puisque quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot peut en arriver malheureusement à cela. Comme on a parlé à un moment donné des Shedim, on va maintenant parler un peu de cela encore et on va parler de Shlomo Melech, une histoire particulière. Et ici, on est quasiment obligé de rapporter le Maral qui dit que toute cette histoire-là n'est pas à prendre au sens propre. Le Ramchal, même s'il ne dit pas cette histoire en particulier, dit que dans la Gemara, il y a beaucoup de notions profondes que les sages veulent nous apprendre et qu'ils ont cachées, déguisées dans des histoires qui, en apparence, peuvent paraître impossible, enfin, ou en tout cas très peu probable, parce que rien n'est impossible, mais assez peu probable. Et donc, tous les commentaires rapportent le Ramchal ici, et le Maral le dit clairement sur cette Gemara, qu'il ne faut pas le prendre au sens propre, il faut essayer de comprendre ce que les sages veulent nous apprendre. Vous allez avoir une histoire de Shedim, une histoire d'animaux, une histoire de Shlomo Melech, très particulière, qui est très connue, qu'il faut savoir qu'a priori, elles ne sont pas à prendre au sens historique du terme. Un passage dans Kohelet, qui est écrit par Shlomo Melech, qui dit Asitili sharim vesharot, ve'tarnugot ben adam, shida veshidot. J'ai fait pour moi Sharim Vesharot. Alors Sharim, c'est bien Shir, chanter, des choses qui font chanter. Vetarnugol Ben Adam, et les plaisirs des hommes. Shida Veshidot. Et on verra ce que c'est. Sharim Vesharot, nous dit la Gemara, Illumine Zemer. C'est quoi les chanteurs et les chanteuses? C'est pas des hommes et des femmes. C'est les instruments de musique qui chantent au féminin ou au masculin, Sharim Vesharot. Vetarnugol Ben Adam, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Melech pour le plaisir humain? Et l'obrechot mechatsaot, ce sont les piscines, les jacuzzis, les bains, tout ce qui est lié à ce plaisir-là. Shida Veshidot, et ça c'est la suite, c'est quoi Shida Veshidot? Alors, Acha, en Bavel, chez nous, Targimou, Shida Veshitin, ils traduisent qu'il a fait pour lui des Shida Veshitin, c'est quoi? C'est des sheds, donc ces esprits-là qui peuvent des fois se matérialiser, on a dit sous la forme d'un homme ou pas, masculin et féminin. Bémar, avant d'Israël, on disait que c'est Shidata. Shidata, ce sont des ragalot, ce sont des carrosses, des calèches. Et là-dessus, à Rabbi Yochanan, Shlosh Meod Mine Shedim, Ayo Beshichin. Il y a une ville qui s'appelait Shichin. Pourquoi Shichin? Parce qu'il y a beaucoup de puits. Shichin, Borot. Et on a vu que souvent, comme dans la Mishnah qu'on a vu il y a quelques jours, que les Shedim étaient dans les puits. Il y a une ville qui s'appelait Shichin, il y avait 300 types de Shedim différents. Mais Shida, Atzma, Eni Odea Mahi. Et Shida, le plus connu quasiment d'entre eux, je ne sais même pas à quoi il ressemble. À Marmar, Achat Agimu Sheda, Veshitin. Chez nous, Sheda Veshitin, ça veut dire le shed masculin et shitin féminin. Alors du coup, la Gemara nous dit Sheda et shitin et maïba. Pourquoi on a besoin d'avoir des shedim, mais en plus pourquoi avoir besoin de mâles et femelles? Et la Gemara va nous rapporter une histoire de Shlomo Melech. Dirti ve'abaïd be'ibanoto even shlema masar nivna ve'choule. On voit que le baït, la maison qui a été faite pour Hachem, c'est Beit Abrira, c'est Beit Amikdash, mais banoto, c'était construit even shlema avec des grosses pierres. Et normalement, on n'a pas la possibilité d'utiliser, c'est marqué dans le sujet du passage, Makavod va gazen, kol keli barzel, lonishma bebaïd bebanoto. C'est pas rapporté dans la Gemara, mais la suite du passage nous dit que tout ce qui est outil métal, on cite des haches et des scies, mais à la fin on nous dit tout outil de métal n'a pas été utilisé. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser le métal pour couper les pierres. Comment prendre des pierres qui sont entières? Puisqu'il fallait prendre des venchlema. Comment utiliser une pierre entière? En faire des petites pierres pour construire un bâtiment. Et d'un côté, ne pas utiliser de fer pour le couper. Et c'est là que la Gemara nous dit qu'Amarle ou les Rabbanan, c'est Shlomo qui a dit au Chachamim à l'époque, comment faire? Comment devrais-je faire? Amourlé lui ont dit Ika Shmirada ite Moshe l'avne Ephod. Il y a le Shamir, cet animal, que Moshe Rabbeinu a utilisé pour les pierres du Ephod. Que pareil, les pierres du Ephod étaient découpées et il ne fallait pas utiliser d'instruments en fer. Amaléhu Echaishtakar, où se trouve ce Shamir? Amourlé lui ont dit Aïte Shedavishitin. Kavshinu ahadade, prends des shedim mâles et femelles, tu les presses
les deux ensemble, tu les enfermes et tu les presses et tu leur demandes et ils vont te donner la réponse. Donc c'est là qu'on voit que ça sert à quelque chose d'avoir Shela Veshitin, et c'est ça, Shela Veshidot qui est marqué dans le pasuk là-bas de Kohelet, selon le Midrash, c'est ce mâle et cette femelle de Shedim. Efshar de Yadae ou Megalou, s'ils savent, ils te diront. A été Shela Veshitin, Kafshinu Adade, il a fait ça, il a apporté Shed et Veshitin, mâle et femelle, et il les a mis ensemble et il les a oppressés jusqu'à ce qu'ils donnent la réponse à Amri. Ils lui ont dit Analo Yedaina, non, on ne sait pas exactement. Dilma Ashmedai Malka, des Shedeyada, peut-être que le roi des Shedim, qui s'appelle Ashmadai, il sait. Amalou Yechaïte, où est ce Ashmadai, le roi des Shedim? Amrale, ils lui ont dit Ite Beturan Pelan, il est dans la montagne, Tura Pelan, un tel, Plonit. Kariale Bera, et là-bas, il a creusé une fosse, Umalia le Maya, qu'il a rempli d'eau. Umikasia Betinara Vechatme Begushpanta, et il l'a recouverte avec une pierre, et dessus il a mis un seau, il a mis son seau sur la pierre, de telle sorte à ce qu'il soit certain qu'en son absence, personne n'enlève la pierre, ne touche à l'eau, et puisse après remettre la pierre, puisqu'il y a son seau qui est sur la pierre. Et tous les jours, il monte dans le ciel, il va étudier dans la yeshiva là-haut, et après il descend, étudier dans la yeshiva d'en bas, donc il y a des shedim dans la yeshivot. Et à ce moment-là, il enlève le chotam, le seau qu'il y a sur la pierre, il vérifie donc que personne n'a touché à son eau. Il découvre la pierre et il boit. Et après il recommence, il referme et il s'en va. Donc ici, sur le Maroc, encore une fois, l'eau, c'est une image pour la nourriture spirituelle. Mais en tout cas, on va continuer cette parabole-là. Shadré, les Benayu Ben Yehoyada. Donc du coup, Shlomo Amelech, comme dans beaucoup de Midrashim, lorsque Shlomo Amelech a voulu à chaque fois envoyer quelqu'un avec beaucoup de sagesse, de Chokhmah, il envoyait à chaque fois Benayu Ben Yehoyada, qui était au Sanhedrin. Yahiv le Shushiliata de Chakik al Hashem, et il lui a donné à ce Benayu Ben Yehoyada, il lui a donné une chaîne sur laquelle il y avait le nom d'Hashem. Veisketa de Chakik al Hashem, il lui a donné une bague ou des menottes sur lesquelles il y avait le nom d'Hashem. Vegaveve de Amra, Vizike de Chamra, et il lui a donné aussi des tonneaux de vin, et il a pris aussi du tsemer. Amra ici, tsemer, c'est de la laine. Donc il a pris de la laine, il a pris du vin, il a pris des chaînes et des menottes avec le nom d'Hachem dessus. Azal Kara Bera Mitatai. Il est venu, il est parti voir dans cette montagne, il a vu le puits, la fosse de Ashmedai, et qu'il ne pouvait pas, évidemment, ouvrir par le haut, de peur que Ashmedai voit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a troué par en dessous. Il a vidé l'eau qu'il y avait dans la fosse. Et après il a remis comme ça de la laine qu'il avait prise pour justement rendre hermétique par le bas. Après il est retourné au-dessus de la fosse et il a fait un trou cette fois par le haut. Et il a versé le tonneau de vin qu'il avait pris. Et il a refermé le trou qui était en haut. Salik Yativ et Ilana. Et il est parti se cacher dans les arbres et il a attendu que Ashmadai, le roi des Shedim, il vienne ouvrir sa fosse et tomber sur du vin. Kiata, lorsqu'il est venu, ça y est, les Gushpanka, il a enlevé donc son seau, le chotam qu'il y avait dessus. Galiash Kecher Hamra, et il a vu qu'il n'y avait pas d'eau dans son bord, mais qu'il y avait du vin. Alors il a pensé que c'était Minachamé parce que personne n'avait pu toucher. Mais il n'empêche qu'il s'est méfié. Amar il a dit, si c'est marqué dans Michelet, donc on voit que le Hashmada il connaissait Michelet, toujours de Shlomo Amelech en plus. Il dit, Let Sayain Homeshecha Chol Shogebo Lo Yachkam. Le vin et le Shecha, donc c'est deux appellations pour le vin nouveau, vin ancien en tout cas. Yain Veshecha, il est Let Home, c'est un mauvais, c'est un méchant. Bon, et Kol Shogebo Lo Yachkam, et tout celui qui s'attache au vin, Lo Yachkam, il va pas être Chacham, au contraire il perd sa Chokhmah. Donc comme Ashmadai, on a dit qu'il étudiait dans la yeshiva d'en haut, et il revenait après étudier dans la yeshiva d'en bas, il ne voulait pas perdre sa chokhmah, le roi des Shedim. Ortiv, c'est marqué, Znud veyain vetiro shikahlev. Et on met dans le même panier Znud veyain, que le vin et la Znud, ikahlev, le cœur de l'homme à prendre. Donc il a compris que finalement, à la fois le vin faisait perdre la chokhmah d'un homme, et en plus ça pouvait l'entraîner à faire Znud. Donc du coup, il a dit, Lo ishte, je ne boirai pas de ce vin. Kitsahe, lorsqu'il a commencé à être assoiffé.
L'osagale, ishter ava vegana. Il a bu du vin, mais il a bu du vin comme de l'eau, puisqu'il était assoiffé. Et du coup, il s'est saoulé et il s'est endormi. Nachit, Ata, il est venu à ce moment-là, il est descendu de son arbre, Benyayu Ben Yoda, il est venu, Shadabe, Shoshiliata Satme, il lui a mis la fameuse chaîne avec le nom d'Hachem dessus, et Kita'ar, lorsqu'il s'est réveillé, Hashmadai, Ava, Kami Farzel, il bougeait en tous les sens, il devenait fou. Amalé lui a dit à ce moment-là, Benyayu Ben Yoda, Shema Demarach Alach, Shema Demarach Alach, le nom de ton maître, Akadosh Baruch Hu, et sur toi, parce que dans les chaînes et qu'il y avait sur la tête et sur ses bras, il y avait le nom d'Hachem. Kinakitle ve'ate, lorsque il l'a ramené avec lui à Yerushalayim, Mata dit que à chaque fois qu'il passait devant un endroit, le marchai explique que les Shedim aiment bien trouver les occasions pour tout détruire. Il a trouvé un palmier, il l'a déraciné. Chavbe Shadier, il est passé à côté donc il l'a fait tomber. Mata le Beta Shadier, il est tombé devant une maison, pareil, il a fait tomber. Mata Gabe Kuva, Daï Armalta, et il est tombé devant, non pas une maison, mais une petite hutte, une petite cabane d'une armalta, d'une almana, d'une femme qui était veuve. Nafka Yahanenale, et la veuve est sortie, et elle a supplié Ashmadai de ne pas détruire sa petite cabane. Kafal et Komate Miné, et du coup on dit que quand il est passé à côté, il s'est baissé, il a changé de position pour justement pas détruire la maison par son passage. Il va Begarma, et il s'en est même cassé un os. Donc on voit que selon cette histoire, les Chédim ont un os. Amar il a dit, à une autre directrice qui est marquée dans le Michelet, Velachon Raka, Tishbor Garem, que un lachon, une parole douce, peut même casser Garem. Ici, c'est une allusion au fait qu'il se soit cassé un os, en voulant éviter de faire du mal à cet almanach qu'il a supplié. Alors là, ici, c'est intéressant. On va avoir un comportement assez particulier de Hashmadai, et la Gemara nous expliquera plus tard, parce que lorsque Benyayu Ben Yoda aura l'occasion de lui poser la question, il lui demandera quelle est la raison de ce comportement. Donc pour l'instant, on va lire le comportement de Hashmadai sans comprendre vraiment pourquoi. Chazaz Samia de Avakatae Beocha. Il est tombé sur le passage, il est tombé sur un aveugle Samia d'Avakatae qui se trompait Beocha, qui se trompait de route. Aske Leoche, il lui a montré son chemin, donc il s'est bien comporté. Chazar Ravia de Avakatae Beocha, il est tombé sur un Ravia, sur un ivrogne qui se trompait aussi de chemin. Aske Leoche, pareil, il lui a montré le chemin. Chaza Chedvata Davu Kamechadela. Il est tombé sur une simcha, sur une kala et sur un khatan qui se réjouissait d'un mariage. Bacha, à ce moment-là, il a pleuré. Shama'ela ou Gavra Davakama Leushkafa. Il est tombé sur un homme qui a demandé à un cordonnier, Avidli, mais sané, les chafchené, fais-moi une chaussure qui dure 7 ans, je veux la chaussure la plus solide. Ahir, on dit qu'il a rigolé à ce moment-là. Haza ou Kasama Davakasik. Il est tombé sur quelqu'un qui était Kosem Kasama, c'est-à-dire qu'il faisait de la nécromancie, il faisait un peu de la sorcellerie pour essayer de connaître l'avenir. Et là aussi, il a rigolé. Kimatel et Hatam, lorsqu'il arriva à Yerushalayim, on nous raconte d'abord ce qui s'est passé avec Shlomo Amelech. Lo ailuha legabei di Shlomo atlatayome. On ne l'a pas amené chez Shlomo avant 3 jours. Yom akama amalehu. Le premier jour, il a dit Amaelo kabael, imalka legabe. Pourquoi le roi ne me fait pas venir? Ne me demande pas. Amroul, ils lui ont dit Anse Mishtaya. Il était honnête, c'est-à-dire qu'il était empêché. Mishtaya par son mishté, par la boisson. Il a trop bu. Shakal leventa, otiva chaverta. Il a pris une brique et il l'a posée sur une autre. Il faudra comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, il a pris une brique et il l'a posée sur l'autre. À tout Amroul, les Shlomo. Et ils ont dit à Shlomo ce que fait Hashmadai. Amalé, il leur a dit Achi amalechu, ado ashkiyuha. Et en fait, ça veut dire quoi ce geste qu'il a fait? Ça veut dire qu'il faut le faire boire encore. Les machar amalehu, le lendemain, toujours pas appelé chez Shlomo Amelech. Il dit pourquoi le roi ne me demande pas chez lui? Amoulé l'ont dit Ansemichla, cette fois c'est la nourriture. Il a fait un repas trop abondant et du coup, il n'a plus envie de te recevoir, il ne peut plus te recevoir. Chacun levinta mechaverta ve'udva. Il a pris la pierre, la brique, je veux dire, qu'il avait mise sur l'autre la veille et il l'a posée par terre. À toi, Moulé et Shlomo, ils ont dit à Shlomo Amelech ce qu'il avait fait. Amaleu, Achi Amalechu, c'est ça que ça veut dire. Negidou mine michla. En gros, empêcher le roi Shlomo de manger. Donc, il y a que Shlomo Amelech a testé un peu Hashmadai, le roi des Chédim, pour comprendre plus ou moins quelle était sa nature. Et sauf la Tayome, Ayelekame, au bout de 3 jours, il l'a amené chez lui. Shakal, Kanya, ou Mashach, Arba'a, Gamide, Veshada Kame. Hashmadai
a pris un roseau, donc qui avait justement la taille de Arba Amot, de 4 Amot. Amalé lui a dit Migde, Kimayet, ou Gavra, Litle Beaden Alma, et là Arba Garmide. Il dit tu vois la taille de ce roseau-là de 4 Amot, sache que c'est l'espace que tu occuperas lorsque tu seras mort. Il a dit ça Shlomo Meler. Là aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux, mais c'est l'endroit que tu vas avoir. Ashta, Kafshete, Dechule Alma. Et maintenant, de ton vivant, tu as tout le monde qui est quasiment sous ta domination. Velo Savart a des Kafshete. Damil et Didi, et ça t'a pas suffi de conquérir tout le monde, il fallait aussi que tu ailles me chercher dans ma montagne et que tu viennes me dominer. En gros, il a cru, Ashmadai, que Shlomo Meler voulait absolument conquérir tout, même les montagnes là où il y avait des Shedim. Il a dit écoute, à quoi ça sert? Parce que dans tous les cas, aujourd'hui, tu as tout. Et au final, à la fin, tu n'auras plus rien. Amalé lui dit Loka Ba'ina Minach Midi. Il t'a pas compris. J'ai pas besoin de toi, je veux pas de toi. Ba'ina, le Bet Amigdash. Moi, j'ai besoin de construire le Bet Amigdash. Veka Mimbariali. Shmira, et j'ai besoin du shamir, de cet animal qui permettrait de couper les pierres sans justement utiliser d'outils en fer, puisqu'on a dit que c'est comme ça qu'on avait écrit les lettres sur les pierres sans utiliser de fer. Amaré lui dit, les Didi, l'homme il dit, mais c'est pas moi qui ai le shamir, c'est les Sarah de Yamam Asirali. Qui est gardien du shamir, de cet animal? C'est le Sarah, le Sar, le prince de la mer. C'est la mer. Et là, est un agola bara. Et il ne prête cet animal au shamir qu'un animal qu'on appelle Tanegola bara. Tanegola bara, techniquement, c'est une sorte de petit oiseau qu'on appelle en français le hup, H-U-2-P-E. C'est un animal avec une très jolie crête et un bec très pointu. Des mehemane ashvoate. Et cet animal, cet oiseau, aurait juré, et il est cru et digne de confiance par rapport à sa joie. Il a juré de rendre le shamir, de jamais le donner aux hommes. Et qu'en fait-il, finalement, cet oiseau? Mamtele, les tourés, des lits béou, il prend le shamir dans des endroits qui ne sont pas du tout accueillants pour les animaux, dans lesquels il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien. Ou manachle, ashina des Torah, et il le met sur des montagnes très dures. Ou pakar Torah, pour que cet animal fasse un trou dans la montagne. Et à ce moment-là, ou mankit maite, bizrane, mais il a et il prend des graines des arbres et il les met là-bas. Et à ce moment-là, il arrive à faire pousser des arbres. Et c'est comme ça qu'il pollinise l'endroit. Et à ce moment-là, on a des arbres et ça devient Yishuv, vers Yishuv. Et on a Yishuv à ce moment-là. Et grâce à cela, les animaux peuvent habiter là-bas. Donc, on m'a dit, et c'est comme ça qu'on traduit Nagar Torah, que cet animal-là, on l'appelle Nagar Torah, celui qui fait creuser la montagne. C'est le Duchifat qui est marqué dans la Torah. Duchifat, qui fait partie d'animaux Tmeim, d'animaux impurs, des oiseaux impurs qui sont cités dans la Torah. Ce Duchifat, on l'appelle aussi, dans la Torah, on le traduit dans le Targum, Nagar Torah, celui qui creuse la montagne. Batku, Kina de Tarnegolta Bara, de Hitle Bene. Ils ont trouvé donc cet animal-là, cet oiseau, qui avait des enfants, donc qui avait un nid. Frafoui et les kinés, Zugita Chivati. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enveloppé le nid, ils l'ont recouvert avec du verre. Donc ils l'ont enfermé dans une boîte en verre. De telle sorte à ce que l'oiseau arrive, croit qu'il va arriver sur son nid, et il se retrouve bloqué. Kiata, elle est méral, il a voulu monter dans son nid. Mais le massi ne pouvait pas. Azala a été shmira, il avait du coup, l'oiseau, ce fameux Duchifat, ce hup, est parti chercher le shamir pour briser la glace, briser le verre. Ramabekala, et une fois qu'il a amené le shamir, le chaliar qui était là-bas, qui avait fait tout ça, a poussé un cri, de telle sorte à ce que finalement, cet animal-là, ce Tanegol là-bas, ce Duchifat, Chadier, il a lâché le shamir, Chaclé, il a pris à ce moment-là le chaliar qui était là, Azal, Hanak Nafshe, Ashwa'ate, et on dit que l'oiseau est parti se tuer, il est parti s'étrangler parce qu'il avait transgressé le serment qu'il avait fait au Sarayam, au prince de la mer, de ne jamais laisser le shamir entre les mains de l'homme, de peur qu'il s'en sert comme moyen de destruction. Amalé Benayahu, maintenant qu'on a terminé cette histoire-là de comment on a retrouvé le shamir, Benayahu a posé la question au roi des Shedim, pourquoi parfois il a ri, pourquoi il a pleuré, pourquoi il a aidé ces personnes, ainsi de suite. Il a dit, Maïta ama ki chazite la usamia, navakatae beocha, asiktel och. Et toi qui détruis tout ce qui passe et qui détruis les maisons, comment se fait-il que lorsque tu es tombé sur un pauvre aveugle qui ne trouvait pas son chemin, pourquoi tu lui as montré le chemin?
Depuis quand t'es... Amalé lui a dit, Macheza ale birkia de tzadik gamoru, parce que dans le ciel, on dévoilait, on criait partout que c'était un tzadik. Et quoi? Uma de avale nicha nafshe zachel alma deate. Et celui qui fait justement du bien aura le monde futur. Et donc du coup, j'ai voulu faire du bien au tzadik, c'est une mitzvah d'aider un tzadik. Alors pourquoi quand tu es tombé sur un ivrogne, tu l'as aidé lui aussi? Ah bah, il le dit, c'est une autre raison ça. Lui, c'est parce que j'ai entendu dans le ciel que c'était un rachat, que c'était un homme mauvais. Et lui, on lui donne tout comme c'est marqué. Il donne le sera au Rechaim pour qu'il prenne tout dans ce monde-ci, il n'y a rien dans le monde futur. Je lui ai tout donné dans ce monde-ci. Donc je lui ai aidé, je lui ai donné le peu de mérite qu'il a, on lui a donné dans ce monde-ci. Maintenant, Maïtama qui rasité là-haut, Chedvata, pourquoi lorsque tu as vu Chedvata, cette simcha, cette joie de mariage, tu as pleuré? Amalé l'a dit parce que, Mimad Gavra, Begot Latinyomin. Je sais que là, ce Khatana va mourir dans 30 jours. Ou Baya Mintal Yabam Katan, Klesarchin, et je sais que cette femme-là devra attendre 12 ans, 13 ans pour faire le hiboum. On avait ici un mariage qui allait se passer avec cette personne-là, le mari qui avait un jeune frère. Et comme le chef savait l'avenir, savait que cet homme-là allait mourir, mais comme il allait mourir et que lorsque le frère meurt sans descendance, il faut que le frère qui reste fasse soit hiboum, soit khalitsa, soit il épouse, soit il la libère. Or, l'enfant n'ayant que 1 an ou quelques mois, il ne peut pas ni faire l'un ni faire l'autre. Et donc, la jeune veuve qui s'est mariée quelques mois auparavant, 1 mois, on a dit 30 jours auparavant, serait bloquée pendant 13 ans jusqu'à ce que l'enfant adulte puisse la libérer ou l'épouser. Et du coup, c'est ça qui a attristé Ashmadai. Pourquoi, lorsque tu as entendu cet homme qui a dit Léouchkafa, qui a dit à son cordonnier Avili, Messané, les Shafchenin, fais-moi des chaussures pour 7 ans, pourquoi tu as rigolé? Amalé, il a dit parce que est-ce que lui, il lui reste 7 jours? Messané, les Shafchenin, et il est en train de demander des chaussures pour 7 ans. Il a trouvé la situation un peu rigolote, cocasse, que la personne cherche du long terme alors qu'il ne savait pas qu'il lui restait 7 jours. Pourquoi lorsque tu as vu ce kosem, ce voyant là qui faisait un peu de la voyance, pourquoi tu as rigolé? Il dit Amalé, parce que Davayativ Abegaza des Malka. Parce que l'endroit où il est en train d'être assis, il est assis juste au-dessus des réserves d'or et du trésor royal. Donc il dit L'Ixom Maïd Ikatouté. J'ai rigolé parce qu'il ferait bien de chercher ce qu'il a en dessous de lui plutôt que d'aller chercher dans la voyance, l'avenir, ainsi de suite. Tahé Gabé Adebenaï le Bet Amikdash. Et on dit que Shlomo Melech il a gardé, il a contraint Ashmada à rester avec lui jusqu'à ce qu'il termine la construction du Bet Amikdash. Yom Achad avec Aïl Echoudé. Et là on va rentrer dans une histoire encore plus difficile à comprendre. Un jour il s'est retrouvé seul avec Ashmadai. Amalé lui dit j'ai un pasouk qui parle de la force avec laquelle Akadosh Baruch Hu a sorti le Ham Israël d'Égypte. Et c'est marqué comme comparaison. Ktiv, qui est Torafot, Rehem, comme la Torafot du Rehem. Rehem, c'est un animal énorme, très fort. Et ici, au niveau de la dracha, le Chamid du Zgvamrinan, qui est Torafot. C'est une allusion au Elou Malachi Asharet. On sort du pshat normal du Rehem, cet animal avec des cornes. Mais c'est aussi une allusion à Torafot, à Malachi Asharet qui sont très forts. Et Rehem, c'est quoi Rehem? Elou Shedim, c'est les Shedim. Donc en gros, qu'est-ce qu'on voit de ce pasouk et de cette dracha, en tout cas du pasouk? C'est que les Malachi Asharet, les anges de service, sont plus forts que les hommes. Et pour qu'on dise que c'est une comparaison pour dire comment Hachem nous a sortis d'Égypte. Et les Shedim aussi. Donc du coup, question de Shlomo Melech. Maï revutai chuminan, qu'avez-vous de plus physiquement au niveau de la force que nous? Amalé lui dit Shekol shushil taminai, enlève-moi les chaînes, ve'avli esketar, et enlève celle qu'il y a, la bague qu'il y a autour de mes poignets, ve'ach velach revutai, et je vais te montrer la force que j'ai de plus que toi. Alors ici, le Chacham Mikol Adam était un peu naïf. Chaque les chouchilta miné, Yves les isketa, il a enlevé la chaîne qu'il avait autour du cou et autour des poignets. Balae, et on dit que Ashmada il a avalé complètement littéralement. Odve les Chad Gapé, Birkia, les Chad Gapé Be'ara, et il s'est envolé avec une aile qu'il avait sur terre et une aile dans les airs, donc il s'est envolé tout de suite. Patke Arba Massa, Arba Me Aparse, et il a renvoyé Shlomo Melech à 400
parsaot, donc c'est une distance énorme. Le chiffre 400, vous avez remarqué qu'il revient très souvent dans la Gada, comme dit le Marsha. À 400 parsa, il a envoyé Shlomo Ameler. Et à la Isha'ata, et c'est sur cette époque-là où il s'est retrouvé exilé loin de son palais, que Amar Shlomo Ameler, que Shlomo Ameler a dit, Maïtron Adam Bechol Amalo, Shiamot Tachata Shamesh. Il y a un pasuk dans le Kohelet où là-bas il dit à quoi ça sert de travailler, en fait, qu'un homme sache que tout ce qu'il peut accumuler dans sa vie au niveau matériel ne lui sert à rien. Maïtron, que lui apporte, qu'a-t-il en plus la Adam, pour un homme, Bechol Amalo, pour tout le travail et l'effort, Shiamot Tachata Shamesh qu'il peut faire dans ce monde-ci sous le soleil. En gros, c'est une allusion, nous dit ici le Midrash, au moment où il a tout perdu. Après avoir accumulé richesses, accumulé des conquêtes territoriales, il a tout perdu en un instant. Vezeaya Chelki Mikol Amali. Et là-bas, dans le verset, c'est marqué Vezeaya Chelki Mikol Amali. Et voici ce qui m'est resté de tout mon Amal. Voici la seule chose qui m'est restée de tous mes efforts. Maï Veze, c'est quoi Veze? Alors c'est quoi cette chose-là qu'il dit dans le pasuk? Machloket Rav Shmuel, Chadamar le Maklo. Un dit c'est son bâton. Chadamar, Gundo, il y en a qui disent que c'est son habit, qu'il n'est resté qu'avec son habit ou qu'avec son bâton. En tout cas, Shlomo Ameler, selon cette histoire, encore une fois, qu'il faut prendre avec des pincettes, comme dit le Marsha, comme dit le Maral et comme dit le Ramchal, Ayem Echazal Abtachim, selon ce midrash-là, donc il allait taper aux portes pour essayer de retrouver la direction du palais, de retrouver surtout son poste, parce qu'on verra que Ashmadai avait pris sa place. C'était fait passer pour Shlomo Ameler. Kolecha de Mata Amar, tous ceux qui rencontraient, ils disaient Ani Kohelet. Il dit je suis le roi. Et du coup, on cite un verset dans Kohelet qui dit Ani Kohelet, je suis Kohelet. Haïti Melech al Israël Yerushalayim, j'étais roi à Yerushalayim. J'étais le roi d'Israël. Donc, du coup, nous disent les Chachamim, c'est une allusion à cette époque de sa vie. Qui mata Gabé Sanhedrin lorsqu'il a rencontré le Sanhedrin. Amour Rabbanan, ils ont dit Migdi Shote Bechad. Alors, il ressemblait qu'à Niré à Shlomo Ameler. Il a dit Miride Shote Bechada Milta Losarir. Un type, quand il est fou, il dit une folie un jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'une semaine, il change, puisqu'il est fou. Donc, il a des lubies qui lui viennent comme ça. My high, mais celui-ci, il est pas normal, il dit toujours la même chose, tout est normal chez lui, il est très intelligent, mais il répète toujours la même folie, c'est louche. Alors, ils sont partis voir Amroule et les Benayahu, ils sont partis voir Ben Yoda. Kaba Elach Malka Legabe, est-ce que le roi t'a appelé récemment? Amar Lehulo, il a dit non. Et donc, du coup, ils se sont doutés qu'il n'a pas appelé Benayahu, parce que peut-être que si c'est le chef qui a la place, c'est très bien que Benayahu peut le reconnaître. Shalchuleu les Malkevata, ils ont demandé aux reines, au pluriel, c'est-à-dire aux femmes et aux concubines de Shlomo Ameler, qui en avait pas mal. Kaate Malka, les Gabaïchou, est-ce que le roi est-il venu, on va dire de manière polie, vous rendre visite? Shalchuleu, elle a dit In Kaate, oui, il est venu. Shalchuleu, Bitkou Bekae. Ils leur ont dit à ce moment-là, vérifiez les pieds, parce que dans les Haggadot de Chazal, les pieds des Shedim sont particuliers, c'est un peu des pieds comme des pieds de poulet à trois doigts. Shalchulehu bemouke kaate. Réponse, il vient en chaussons. Mais qu'ils ont chaussettes, mais en tout cas, il vient exprès. Et donc, même les relations qu'ils avaient avec elle, c'était toujours pieds couverts. Donc, ils commençaient à trouver ça un peu particulier. Et vekatava lehu benidotayhu. Et il nous sollicite même lorsque nous sommes nida, donc interdites aux relations. Vekatava lenami le batsheva ime. Et il a même sollicité physiquement sa mère, Batsheva. Et là, du coup, ça, ils ont compris que ce n'était plus Shlomo Ameler qui était sur le trône, mais bien Ashmadai, le roi des Shedim, l'imposteur. À toi les Shlomo, ils ont ramené Shlomo Ve'avoulé, et ils lui ont donné Iskita Vishushilta, Nechakuk Aleshem, ils lui ont donné une chaîne pour la tête et pour les poignets sur lesquels il y a le nom d'Hachem, qui a Yel Hazie Parah, lorsqu'il est rentré au palais Shlomo Ameler, à ce moment-là, de peur, le roi des Shedim s'en est envolé, il s'en est enfui. Et malgré le fait que le roi Ashmadai avait peur du roi Shlomo, avait tout terminé. Shlomo Amelech a gardé une crainte éternelle de Ashmadai à cause de cette histoire. Il nous dit ici, c'est ce qui est marqué dans Shir Hashirim. Hine mitato. Voici le lit chez l'Ishlomo qui appartient à Shlomo. Shishim Giborim Savivla. Il y a 60 soldats forts, 60 héros qui sont autour. Mi Gibor Israël, parmi les plus grands soldats d'Israël. Kulam Ahose Herev, tous équipés de glaives. Melumidem Milchama, qui connaissent bien la guerre. Ish Halbo Alirecho. Ils ont chacun un glaive sur la hanche. À cause de la peur qu'il y a de la nuit. Et donc on dit qu'il avait peur la nuit. C'est aussi le passage qu'on lit lorsqu'on fait Kriyat Shema à la Mita, on fait Kriyat Shema avant de dormir.
pour justement parler des peurs nocturnes qui, ici, selon le Midrash, sont une allusion à la phobie qu'a contracté Shlomo Melech après l'histoire traumatisante d'Ashmadai. Rabbi Shmuel maintenant, Chadamar Melech Veidiot. Alors, maintenant, comment Shlomo Melech est revenu après cette histoire? Rabbi Shmuel, un dit qu'il était roi, Veidiot, et qu'après il est redevenu presque comme un homme normal, quoi. Il a perdu en gros de sa gloire et sa grandeur. Il n'est jamais redevenu le grand roi Shlomo d'avant. Mais Chadamar le dit non, c'est pas vrai. Melech Veidiot, Melech. Pas vrai. Il était roi, il est devenu monsieur tout le monde lorsqu'il était exilé, et après il est redevenu roi et il a retrouvé sa splendeur. On revient sur une histoire précédente, on avait parlé, on a dit qu'Abaye avait donné des recettes, des médicaments pour ceux qui avaient des problèmes d'insolation. Après on avait parlé de celui qui avait pris froid, et du coup on revient un peu là-dessus. Les damas des réchas, pour le sang de la tête. Donc les gens quand ils avaient des maux de tête, parfois on estimait que c'était un afflux de sang qui pouvait justement créer des maux de tête. Comment faire pour régler ça? Là, il faut apporter Shurvina du cèdre, du bois de cèdre. Uvina et de la saule, Asadara et des lauriers, Vezeta et de l'olive, Chilfa et Chilfa, c'est un arbre, ce qu'on appelle ça, c'est un arbre qui pousse très très vite dans la Gemara. Il faudrait que je retrouve le nom en français. Chilfe de Yama et on a ici un chilfe de Yama, donc quelque chose qu'on appelle, c'est une plante, on dit de la mer, mais qui a une certaine odeur. Yabla, Yabla c'est une sorte de SF, de plante, d'herbe, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Velishokinu, Bahade, Hadade. Et il faut faire bouillir tout ça dans une marmite. Velintol, Tlat Mea, cassé, Ahagisa, Derecha. Il faut prendre 300 verres de cette potion-là, en mettre d'un côté de la tête, ou Tlat Mea, cassé, Ahagisa, Derecha, et 300 verres de cette potion de l'autre côté, et verser le tout sur la tête de la personne qui a une migraine compliquée à cause d'un afflux de sang, donc c'est une grosse migraine. Veilo. Et si on ne peut pas faire tout ça, ce qui est un peu compliqué, Laite, Varda, Chivra, des Kaare, Bechadara, il faut prendre une rose blanche dont les feuilles poussent d'un côté. Vous comprenez ce que ça veut dire. Velishleke, pareil, il faut la faire bouillir. Benintol, Shitin, cassé là-bas, il faut prendre 60 verres, c'est plus facile. Aïgissa d'un côté de la tête, Erisha, Vishitin, cassé, Aïgissa, Erisha, là-bas aussi, il faut verser de l'autre côté. Et c'est la solution un peu plus économique pour justement régler ce problème de migraine. On va très rapidement résumer un DAF qui était très très porté sur la Gada. On a vu que Rav Yosef était chez le Resh Galuta, qui lui évidemment se comportait bien, mais qui avait des serviteurs qui se comportaient mal. Donc non seulement ne respectait pas Eva Minachai, comme il a prouvé, mais comme il a voulu prouver qu'il se comportait mal, ils l'ont pris en grippe et ils ont voulu le tuer en lui donnant un morceau de viande qui en général était très dangereux pour les gens aveugles. Les Rachet étaient aveugles, lui il a senti, il a mis le morceau de côté. Et après, lorsqu'ils ont voulu qu'il aille se reposer, ils ont caché une fosse avec un machatzelet, avec une paillasse, de telle sorte qu'il tombe dessus. Et il a eu un signe de Rav Rizda de faire attention. Du coup, il a demandé à un enfant quel était le verset qu'il avait appris aujourd'hui. Il a vu dans le verset, on lui disait d'aller à gauche, à droite, ce qui voulait dire que devant il y avait quelque chose. Il a fait enlever la paillasse qu'il y avait devant, il a vu qu'il y avait quelque chose. Et donc, il a été sauvé. Et on enchaîne sur cette histoire de Shida Veshedot pour dire que Shlomo Ameler, en dehors d'avoir fait des instruments de musique, des piscines et des bains, il a aussi utilisé Shida Veshedot, des Shedim, donc ces esprits mâles et femelles. Pourquoi? Pour que les esprits mâles et femelles lui disent qui sait où se trouve le shamir, cet animal qui peut servir, qui a servi à Moshe Rabbeinu à écrire sur les pierres du Ephod et qui aurait pu servir à couper les pierres du Beth Amikdash, qui devaient être entières à la base, mais qui ne devaient pas être coupées avec des outils en fer. Et donc, ces Shedim mâles et femelles lui ont donné le nom de Hashmadai, le roi des Shedim, qui habite dans une montagne dans laquelle il a une fosse fermée avec son chotam, duquel il boit de l'eau lorsqu'il revient de la yeshiva d'en haut et de la yeshiva d'en bas. Encore une fois, l'histoire à apprendre, à comprendre, et apprendre et à comprendre. Et du coup, il a envoyé Benayo Ben Yoda, qui est toujours celui qui va voir les rois, les lions, les rois des Shedim. Et du coup, il a troué, là, on a dit cette fosse par le bas et par le haut, pour vider l'eau, puis remplir avec du vin. La Chokhmah d'Ashmada, qui ne voulait pas perdre sa sagesse et qui ne voulait pas arriver à faire znout, a été de ne pas boire du vin jusqu'à ce qu'il en soit assoiffé. On voit qu'il ne pouvait pas aller boire ailleurs, il ne pouvait pas acheter de l'eau ou aller boire dans n'importe quelle chose. Il a bu finalement de cette fosse et du coup il s'est saoulé
il s'est endormi. À ce moment-là, il l'a capturé avec des chaînes, avec le nom d'Hachem, parce qu'on voit que ce roi des Chédim est toujours le serviteur. On l'a dit, tu as le nom, Shema des Marar, tu as le nom de ton maître sur toi. Donc on voit qu'il est soumis évidemment à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un esprit ou une force qui évidemment est extérieure. Et du coup, il l'a emmené. Lorsqu'il l'a emmené, on a vu qu'il a eu un comportement particulier. On voit qu'il a aidé à la fois un aveugle et à la fois un ivrogne. Et on a vu que finalement, il aidait à la fois les bons et les mauvais. Le bon parce que c'est un tzaddik et qu'il y a une mitzvah d'aider les tzaddikim. Le mauvais parce que finalement, le tzaddik, le mauvais, il faut qu'on lui donne tout dans ce monde-ci. Et après, on a vu que le Shed, il avait une connaissance de l'avenir plus ou moins proche. Donc, il savait qu'un khatan allait bientôt mourir. Il savait qu'un type qui achetait des chaussures pour 7 ans allait vivre que 7 jours. Il savait qu'il y avait un type qui faisait de la voyance et qui ne savait pas qu'il était assis sur des millions en dessous de lui. En tout cas, il a rigolé parce que justement, il connaissait l'avenir, rigolait ou pleurait en fonction de la situation parce qu'il savait justement l'avenir. Donc, on voit que ces Shedim-là connaissaient l'avenir et on voit qu'après, à un moment donné, Shlomo Amelech a voulu voir sa force. Il a dit enlève-moi mes chaînes et il a enlevé les chaînes et du coup, il a envoyé Shlomo Amelech à 400 par Saot et pendant ce temps, il a évité de faire venir Ben Yoda chez lui pour pas être reconnu, mais par contre, il a eu des relations avec les femmes de Shlomo Amelech. Et bon, dans la lacha, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la lacha, une femme qui a une relation avec un shed, elle n'est pas sur la keuna, donc c'est pas nerchab comme une bia, donc elles étaient après Moutarot à autoriser à Shlomo Amelech. Et ici, on a vu qu'à la fin, quand Shlomo Amelech est venu, il est parti, mais malgré tout, il a gardé cette peur-là, donc c'est pour ça qu'il avait Shishim Yigbour Israël, Mipahad Balot à cause de la peur, des peurs nocturnes qu'il avait à cause de cela. On a vu au passage que pour trouver le Shamir, comment on a fait, c'est finalement Shmadai qui a informé que ce Shamir était en la possession du Sarayam, du prince de la mer, qui le prêtait de temps en temps à un animal, un oiseau, qu'on appelle Tanagolaba, qu'on appelle aussi Dukhifat, c'est une sorte de petit oiseau, qui l'utilise pour trouver la montagne, et du coup ils sont partis là-bas, ils ont bloqué l'accès au nid, de telle sorte, avec du verre, de telle sorte à ce qu'il fasse venir justement ce Shamir, et à ce moment-là ils lui ont fait peur, ils ont pris le Shamir, et l'oiseau en est mort parce qu'il avait juré de le rendre au prince de la mer. Et une fois qu'ils ont pris ce Shamir-là, ils ont gardé le Shamir et le Hashmada jusqu'à la fin de la construction du Beit Hamikdash. Et c'est ça qu'on dit que Shlomo Amelech a fait Shida ve Shidot des Shidim, mâles et femelles, parce que c'est eux qui lui ont dit que c'était Hashmadai, et que c'est Hashmadai qui lui a dit où était le Shamir, ainsi de suite, pour pouvoir justement construire le Beit Hamikdash.